premiers souvenirs. Je me souviens d'hôpitaux, de docteurs, d'examens. J'étais cassée. Les docteurs essayaient de me réparer. Mes parents essayaient d'expliquer ce qui n'allait pas chez moi. Ils essayaient d'expliquer ce qui me rendait différente des autres gens. Je ne comprenais pas. J'ai entendu les docteurs admettre qu'ils ne pourraient pas me réparer. Ils ont dit que jamais je ne serais une personne normale, ou que je vivrais une vie normale. À mesure que je grandissais, je finissais par comprendre ce qui n'allait pas chez moi. J'ai vu d'autres enfants devenir heureux, tristes, en colère, mais je n'ai jamais ressenti ces choses. Je me sentais seulement vide, creuse, incomplète. Mon père voulait désespérément m'aider. Mais ma mère, elle n'était pas du tout comme mon père. Elle n'était pas du tout inquiète pour moi. Elle a dit qu'elle était exactement comme moi quand elle était enfant. Elle m'a dit que, un jour, je rencontrerais quelqu'un de spécial. Elle m'a dit que je rencontrerais quelqu'un qui me ferait sentir complète. Mon père ne voulait pas écouter ce que disait ma mère. Il voulait un enfant normal, plus que tout au monde. Il a tout essayé pour me rendre heureuse. Mais rien n'a marché. Je n'ai jamais été heureuse. Mais je ressentais de la pitié. Je ressentais de la pitié pour cet homme triste. Je ne voulais pas que mon père s'inquiète plus longtemps. Alors j'ai commencé à me conduire comme les autres enfants. J'ai fait semblant d'être normale. Mon père était heureux. On est finalement devenu une famille normale. Mais je pense qu'il savait, tout au fond de son cœur, que je faisais semblant. À l'école, les autres enfants me maltraitaient. Ils me brutalisaient parce qu'ils me trouvaient étrange. C'était gênant. Je me suis rendu compte que si je voulais être traitée comme il se doit, je me devais d'agir comme les autres enfants. J'ai commencé à faire semblant d'être normale, et les intimidations ont cessé. J'ai appris que c'était plus facile si je me forçais à agir comme une personne normale. À la longue, je faisais semblant d'être normale presque chaque heure de chaque jour. J'ai fait semblant d'être amie avec des gens. J'ai fait semblant d'avoir des hobbies. J'ai fait semblant de me soucier quand une tragédie frappait. Mais tout était faux. Je ne ressentais rien. La seule chose que je ressentais, c'était du vide. Plus je grandissais, plus ma condition m'irritait. Je voulais vivre ma vie comme les autres gens. Je voulais ressentir de la joie. Je voulais ressentir du chagrin. J'ai tout essayé pour enfin ressentir quelque chose. De la culpabilité, de la honte, du regret. Je voulais ressentir quelque chose. N'importe quoi. Mais rien n'a marché. Qu'importe ce que j'ai fait,
Qu'importe à quel point c'était extrême, je ne pouvais rien ressentir. Le conseil de ma mère était toujours le même. Un jour, tu rencontreras quelqu'un de spécial. Un jour, quelqu'un te fera te sentir complète. Je n'arrêtais pas de penser à ces mots. C'était la seule chose dont j'avais envie. Ma seule raison de vivre. Rencontrer la personne qui me sauverait, qui me réparerait, me compléterait. Et un jour, je l'ai trouvé. Je ne dois pas le perdre. Je dois le protéger. Je dois le faire mien. Je ne dois pas laisser qui que ce soit le prendre. J'ai besoin de lui. Il est tout. Il vaut n'importe quel sacrifice. Rien d'autre ne compte. Personne d'autre ne compte. Il sera à moi. Il n'en a pas le choix.